Bonjour, je m'appelle Yves Kwasi et je suis ravi de vous présenter le projet L'aide est à côté. Cela se traduit en anglais par Help is next door. Mais avant tout, laissez-moi vous poser cette question. En réalité, qui habite à côté? Qui habite à côté? Peut-être vous êtes en train de vous imaginer à qui sont vos voisins locaux. Mais tout d'abord, commençons par répondre à cette question. La personne qui habite à côté, c'est vous. C'est vous qui habitez à côté. C'est moi, j'habite à côté. Et si l'aide est à côté, c'est parce que vous êtes là et que vous êtes en mesure d'aider quelqu'un. Je fais partie des personnes d'ascendance africaine et dans ma communauté, nous avons beaucoup de traditions qui nous encouragent à accepter nos différences. Des traditions qui nous apprennent à vivre en communauté et de prendre soin de soi et des autres. Un autre fait important chez nous, c'est la vie en communauté, c'est la vie collective. Surtout les rassemblements. Par exemple, les vendredis soirs, les petits, les jeunes, les grands, les vieux et même des familles se rencontrent autour d'un grand arbre. Un arbre qui porte le nom de baobab dans beaucoup de pays africains et qui est un lieu de convergence de toutes sortes de communautés. Et autour de cet arbre, nous nous rencontrons et nous nous rassemblons pour discuter, des histoires, pour partager nos expériences, nos vécus, des contes et des anecdotes, des cultures. En bref, de parler de tout et de rien pour plus savoir sur la culture des autres en toute libéralité. Au pays, j'avais une vie joyeusement animée dans le sens où j'étais en compagnie de mes amis, de ma famille et des autres. Et lorsque je suis arrivé ici, tout avait abruptement changé dans le sens où j'étais loin de mes références et de mes symboles familiers pendant que je naviguais dans les interactions sociales. Et je remercie infiniment mon frère, la famille Jutsa, le campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta et l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society d'avoir été mes premiers repères dans cette nouvelle aventure. Des repères qui m'ont permis également de venir en aide à de nouveaux immigrants à se repérer comme moi. Et l'approche qui a été extraordinaire pour moi était de recevoir un cadeau de Noël provenant d'une personne X ou un inconnu, suivi d'une très belle lettre à l'appui, parce que faire la transition entre la vie communautaire et conviviale à une vie assez individualiste n'est pas chose agréable. Pour couronner le tout, je m'engage à aider les personnes qui traversent des moments d'isolement et de solitude en participant à des rencontres Zoom, par appel ou par FaceTime, en tant qu'ami, en tant que conseiller, en tant que personne source et en tant que référence aussi. Parce que le simple fait de parler permet de créer des moments chaleureux et bienveillants. Voilà pourquoi, en regardant nos voisinages d'aujourd'hui, je me demande si nous n'avons pas perdu quelque chose. Et ici, un bon voisin est souvent considéré comme quelqu'un qui tond sa pelouse ou qui déneige son trottoir, quelqu'un qui ne fait pas tard dans la nuit ou qui garde ses bouteilles de bière de l'autre côté de la clôture. Mais est-ce vrai? Est-ce cela un bon voisin? Vous pouvez vivre dans un grand bâtiment plein de locataires ou vous préférez vous isoler et rester seul. Ça peut faire que vous connaissiez personne dans le bâtiment en question. Ou la seule fois où vous avez rencontré, c'est dans l'ascenseur ou c'est lorsqu'il y a une alarme d'incendie et que vous vous retrouvez tous sur la pelouse à l'extérieur. C'est le moment où nous devons faire mieux parce que beaucoup d'entre nous traversent des moments difficiles et se sentent seuls, inquiets ou effrayés. Et je pense que vous pouvez aider et que vous devez aider. Si nous faisons appel à notre passé et à nos traditions qui ont renforcé notre vie en communauté, nous trouverons des moments chaleureux et de connexion. Dès maintenant, nous devons nous engager et prendre l'initiative de prendre soin de soi et des autres. Mais comment? Quelques astuces. Soyez curieux et essayez d'en apprendre un peu plus sur les autres. Dites-leur bonjour, écoutez les histoires et ce qu'ils aiment faire. Et partagez aussi le vôtre. Et au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, soyez ouverts à recevoir leur don de temps
d'aide, de nourriture et de compagnie. Mais bien sûr, n'oubliez pas aussi que vous devez partager ce que vous avez avec eux. Voici quelques actions que nous pouvons effectuer. Numéro 1. Accueillez quelqu'un dans votre maison et dans votre vie. Nous sommes autorisés à former des groupes et un cercle de sécurité. Il peut s'agir de 2 ou 3 personnes qui acceptent de vivre ensemble et de s'entraider. Si vous avez un cercle de sécurité assez large, pour 1 ou 2 personnes supplémentaires ou une famille, essayez d'en inclure un voisin local, quelqu'un qui n'a pas de membre de famille vivant à proximité ou qui n'a personne sur qui compter. La vie administrative est l'une des choses qui ne s'arrête pas pour certains d'entre nous. Certains d'entre nous ont plus du mal à gérer cette partie de la vie. Obtenir un peu d'aide ou un encouragement provenant d'un ami ou d'une amie ou d'un voisin ou d'une voisine peut faire toute une grande différence. Numéro 2. Rassemblez-vous dehors en respectant la distanciation sociale. Invitez quelques voisins pour un dîner dans votre allée ou sur la pelouse ou pour un pique-nique dans le parc. Invitez-les simplement à apporter leur dîner et une chaise ou une couverture pour s'asseoir et manger ensemble, parler et raconter des expériences. Sans oublier que les enfants de différents foyers peuvent jouer à l'extérieur ensemble tant qu'ils gardent leur distance et qu'ils ne partagent pas leurs équipements. Sortez avec les enfants pour marcher ou faire du vélo ou faire de la luge, faire du patinage ou même jouer au ballon. Besoin de plus d'idées ou vous avez d'idées ou des histoires à nous partager, visitez le site helpisnessdoor.ca, un moyen de faire circuler de nouvelles idées. Et nous aimerions lire de vos suggestions. Vous vous posez sûrement la question si toutes les activités énoncées et les suggestions partagées sont-elles autorisées? C'est une bonne question. Et les réponses peuvent changer au fil du temps. Vous devez porter à tout prix un masque, même si vous êtes à l'extérieur. Vous trouverez sur le site helpisnessdoor.ca des liens à jour et un accès aux mesures sanitaires de la ville et de la province. Mais bien sûr, continuez à respecter les recommandations sanitaires que l'Agence de santé publique du Canada nous fait écouter. Et le numéro 3, il existe plusieurs façons de communiquer avec un voisin. Cela peut se faire en ligne ou par téléphone ou sur Internet. Vous pouvez visiter le site nestdoor.com pour plus d'astuces. Vous pouvez également échanger vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ou organiser des meetings sur Zoom ou Google Hangout, ou utiliser d'autres moyens de communication. Un autre moyen, c'est de prendre son courage à deux mains et d'aller demander simplement le numéro de téléphone de la personne ou partager le vôtre, tout en respectant les limites de confort de l'un et de l'autre, pour parler et s'encourager mutuellement. Nous devons être prudents et nous devons être en sécurité. Mais nous devons aussi avoir le courage de nous entraider. Joignez-vous au projet L'aide est à côté en visitant le site helpisnessdoor.ca.